Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France pour ceux qui nous rejoignent. On est bientôt 1000 d'ailleurs, je tenais à vous en remercier. Alors aujourd'hui, je fais un petit préambule un peu plus long que d'habitude, juste tout simplement pour faire le point sur certaines choses dont on m'a parlé, dont ce qui est arrivé à mes oreilles, ce genre de choses. Donc je fais un petit point, j'ai fait une petite pause au niveau des vidéos et un petit peu de Star Wars Légion entre guillemets parce que j'ai beaucoup joué pour la préparation pour les Worlds et tout ça, c'était assez intense, donc il a fallu faire une petite pause histoire de ne pas être dégoûté du jeu tout simplement. Donc là, si je vous parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je vais reprendre l'activité sur la chaîne, donc jusque là tout va bien. Ensuite, secondement, on m'a parlé de la cagnotte. Pour ceux qui n'en avaient pas avant, j'avais fait une espèce de cagnotte pour pouvoir financer le voyage jusqu'au World, qui avait énormément marché. D'ailleurs, encore merci à tous, vous êtes vraiment des boss. Certains m'ont posé la question de ce que je faisais de cette thune, de cet argent qui m'avait été donné, entre guillemets, même pas entre guillemets, donné tout court par la communauté. Et tout simplement, tout cet argent pour l'instant il est de côté pour le report de la Adepticon de l'année prochaine. Jusque là voilà. Pour certains qui m'ont posé la question, ils m'ont dit écoute, garde-les, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui voudraient m'en parler, je vous laisse m'envoyer un MP sur la page. Sur mon profil privé, ce genre de choses, je réponds plus trop, parce que ça devient un peu abusé pour certains. D'autres, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser vos questions de règles, on commence à se connaître, on est copains, et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà à peu près le point pour la cagnotte. Pour l'instant, elle est toujours au point zéro. On attend juste la nouvelle date de la Adepticon et la chaîne est partie pour là-bas. Ensuite, troisièmement, écoutez, je tenais également à vous remercier énormément pour le tournoi d'Abbeville. Parce que je suis co-orga dessus et tournoi d'Abbeville, on a clairement dû pousser les murs. À la base, on avait 20 joueurs d'annoncés pour le déconfinement de Day. Et au final, on a dû pousser les murs et monter à 26. Donc ça, c'est complètement ouf. Ça prouve aussi que la communauté a envie de jouer. Et franchement, ce tournoi, il ne faut pas le louper. Bon, maintenant, il est complet. Mais il fallait pas le louper parce que là, vraiment, on a du lourd au niveau du joueur français. On a Suel qui descend, on a David, le champion du tournoi TTS. On a Toto qui descend. Moi, normalement, je joue, c'est pas sûr. On a du lourd qui descend. Il y a Manu qui est là. Manu, très bon joueur rebelle. Vraiment, j'aime beaucoup son gameplay. On a Axel Daedri, que vous le connaissez sur le Discord. Pareil, lui, on ne sait pas encore trop, mais bon, c'est du lourd. Franchement, si vous voulez prendre de l'XP, venez vous éclater. Et je vous laisse pour la vidéo. Je vous dis à très vite sur Star Wars Légion France. Peace. 4 bannés, c'est 125 points pour un agent avec 6 PV et 3 de morale qui défend en blanc. Bon, de prime abord comme ça fait un peu cher. Mais du coup, il aura l'adrénaline en touche, donc l'adrénaline d'attaque en touche, ainsi qu'en défense. Ça devient pas mal. Classiquement, vu que c'est un trooper, il se déplacera avec la réglette de mouvement de 2. Il aura une solide arme de corps à corps qui s'appelle Arts Martiaux, qui déclenchera des punchs à 3 dés noirs. Il claque des bonnes tatanes, le banné. Ainsi que sa paire de pistolets blaster LL30 qui a porté 1-2 tirera 4 dés noirs avec perforant 1. Donc le top du perforant, on prend. De premier abord comme ça, comme je disais, on peut se dire il est cher quand même pour un agent qui défend en blanc. Mais laissez-moi vous expliquer un petit peu pourquoi Banné va devenir le cauchemar de tous vos adversaires. Non seulement il ajoute le mot-clé prime à la CSI, donc ce qui équilibre un petit peu les mots-clés de pion victoire supplémentaires dans les factions, même si je suis d'accord, les clones et l'Empire restent tout de même devant. Les clones avec Padmé et R2 et l'Empire avec Boba Bossk. Mais grâce à son saut 1, il gagnera en mobilité, car il pourra ignorer sur une action de mouvement les terrains d'une hauteur égale à la réglette de portée de 1. Ça c'est classique, mais c'est vraiment cool. Le mot-clé tireur d'élite qui offrira à ses adversaires un couvert de 1 maximum, quel que soit leur couvert de base. Donc, pour expliquer pour les débutants, ceux qui débutent le jeu, tireur d'élite 1, ça réduit de 1 le couvert de base de votre défenseur. Donc s'il est à 2, il sera à 1, s'il est à 1, il sera à 0. S'il est à 0, à 0, forcément.
Pour ma part, il aurait quand même mérité un tireur d'élite 2, c'est quand même banné, mais bon, ça c'est un autre débat. Le mot-clé intuition du danger qui lui permettra de rajouter des dés de défense supplémentaires en fonction du nombre de pions suppression que Banné possède. Donc évidemment, c'est à coupler avec la carte évitement et couvert pour toujours avoir ce petit dé supplémentaire qui va bien. Avec un moral de 3, on est large par rapport à la panique, parce que là du coup on doit monter à 6. Et son mot-clé aguerri, donc il permettra de minimiser les pertes d'action si jamais il y a. Car Banné peut effectuer une attaque gratuite après une action de mouvement. Ça c'est génial pour le hit and run, donc à savoir le tir mouvement ou mouvement tiré mouvement pour bien rester caché comme il faut hors de ligne de vue. Donc là on a vu les basiques de sa carte de profil, mais on est très loin d'avoir fait le tour car avec Banné vient s'ajouter une toute nouvelle mécanique de jeu avec ses pions personnels qui sont juste sensationnels. Les pions Banné sont au nombre de 3. Donc il y aura tout d'abord le pion Kablamo qui représente la mine de sa carte à 3 pipes que nous verrons par la suite. Le pion Smoke and Mirror, donc fumée et miroir, qui sert de leurre tout simplement. Et le pion Irayam, donc je suis là, qui vous permettra de téléporter entre guillemets Banné à son emplacement lorsqu'une unité ennemie le révèle ou si le joueur qui contrôle Banné décide de le révéler au début d'un round. Donc ça, c'est possible au début de chacun des rounds. Donc en effet, avec sa carte à 3 pipes, je fixe les règles à présent. Banné peut choisir de divulguer ou non cette carte à l'étape de déploiement. Donc pareil, encore une nouvelle mécanique, ça c'est cool. Donc tout d'abord, s'il ne le fait pas, vous devrez placer un pion Banné intégralement à portée 1 de Banné une fois que celui-ci sera déployé dans votre zone de déploiement et au-delà de la portée 1 de toute unité ennemie. À quoi ça sert ? Ça vous offre tout simplement une porte de sortie inestimable après avoir récupéré votre prime par exemple. Pourquoi ? Parce que au début du prochain tour, Banné il pourra se TP sur ce token. Donc c'est-à-dire par exemple vous êtes au niveau à l'autre bout de la table, vous tuez R2, on va dire qui est très très loin du pion, vous tuez R2, vous récupérez votre prime. Au début du prochain round, vous vous TP directement, enfin vous vous téléportez directement sur le pion Irayam, donc je suis là. Et du coup ça vous met safe. Hormis, faites attention si jamais vous avez des ennemis qui sont pas trop loin de ce pion ou qui s'apprêtent à le révéler, faites attention. Donc bon, si personne vous attend près de ça, ça peut être très très bon. Ça peut clairement vous sauver les fesses. Ou il peut également choisir de divulguer sa carte à 3 pipes, c'est-à-dire dire à son adversaire à l'étape de déploiement, je joue ma 3 pipes de Banné, qui permettra aux joueurs en contrôle de Banné de placer les 3 tokens spécifiques à Banné sur le champ de bataille face cachée pour créer une confusion chez son adversaire. Une fois chose faite, la figurine de Banné est placée dans une espèce de réserve jusqu'à ce que le bon token soit révélé par votre ennemi ou que le joueur en contrôle choisisse de faire apparaître Banné sur son token. Également le pion Kablamo qui contient une mine qui, une fois révélée, explose avec 2 dés rouges, 2 dés noirs, le mot-clé déflagration qui ignore les couverts. Impact 2 et suppressif, donc cette mine est vraiment excellente parce qu'elle ignore les couverts. Elle peut également faire du dégât sur du véhicule et elle pose 2 pions suppression. Un bonheur. Donc à vous de la placer judicieusement. Donc, car un ennemi peut révéler un token Banné en étant à portée 1 de celui-ci et en ligne de vue. Donc, quant à lui, par contre, le jeton Smoke and Mirror sert de leurre. Donc vous pouvez tout simplement le placer près des lignes adverses pour forcer celui-ci à le contourner, parce qu'il faut se dire merde, il a mis la mine là pour faire péter, ou forcer votre adversaire à le révéler au plus vite. Donc quand Banné entre sur le champ de bataille, on remplace le token Irayam avec la figurine de Banné, et Banné gagne un ordre directement sur le champ de bataille. Donc très très bon. Concernant sa carte à 2 pipes, c'est moi le boss, Banné gagnera un ordre avec une autre unité, donc ça c'est plutôt cool. Mais également au début et à la fin de l'activation de Banné, celui-ci peut transférer autant de pions suppression que possède Banné à une unité de soldats ennemis à portée 1-2 de lui. Ici on ne parle pas de ligne de vue. Chaque ennemi qui reçoit un pion suppression de la part de Banné reçoit également un pion immobilisation. Donc génial pour clouer une unité sur place. Typiquement un Obi-Wan, un truc qui va vous charger. Vous avez juste de quoi lui réduire de 2 son mouvement. Et il est tristouné. Voilà.
Donc ici, on parle pas de ligne de vue, ce qui veut dire que par exemple, votre banné vient de se faire canarder, il a 3-4 pions suppression. J'ai une unité qui a apporté 1-2, même si je la vois pas, et ben écoutez, je lui donne tous mes pions suppression. À la limite, j'en garde un pour le Danger Sense. Donc pour le intuition du danger, j'en garde au moins un, histoire d'avoir mon petit dé qui va bien. Je cloue une unité sur place, je lui fais bouffer de la suppression et je me tire. Donc c'est une unité, c'est une carte qui va être assez compliquée à bien mettre en place, à maximiser, mais elle peut complètement, je vais pas dire retourner une game, mais pas loin. Si vous arrivez par exemple à clouer un Obi-Wan sur place pour lui éviter de vous charger et que derrière vous avez votre Grievous qui peut charger, du coup, c'est tout bonheur. Et pour terminer, on aura sa carte à 1 pipe, je suis ton pire cauchemar. Offrira à banner le mot-clé coup de chance 2. Donc ce mot-clé là, il permet de la relance de 2 dés de défense maximum à votre jet. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est vous avez jeté 2 dés de défense pour défendre 2 blessures, vous pouvez rejeter les 2 dés. Également, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas relancer 2 fois le même dé. Très important à savoir. Et également, pendant son activation, Bannier peut effectuer jusqu'à 2 actions attaquées. Donc même si cette carte n'active que celui-ci, ça peut être un super finisher pour remporter sa prime. Car ne l'oublions pas, Bannier a le mot-clé aguerri. Donc vous pourrez bouger, tirer par exemple. Ou tirer, bouger, tirer et vous replanquer pour récupérer votre prime. Et justement, tout ça à la fin du tour, comme ça, si vous avez déjà révélé si vous n'avez pas divulgué votre 3 pipes, hop, vous TP sur votre pion et c'est parfait. Donc voilà pour cette première analyse de Banné. Pour vraiment terminer, je tenais tout de même à remercier FFG parce qu'ici, le design et la modularité de la figurine, ils sont juste terribles. FFG a fait un travail fantastique. Les options sont folles et par contre celui qui met pas le chapeau de Banné, il n'est pas digne de jouer. Voilà, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Star Wars Vision France, je vous invite à le faire évidemment. On est bientôt les 1000. Pour les 1000 abonnés, comme à l'accoutumée en général quand je passe une centaine ou un truc comme ça, je fais gagner un petit cadeau. Ici pour les 1000 abonnés, je vous fais gagner la boîte en VF du Vital 7. Je vous dis à très vite sur Star Wars Vision France. Peace.